Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une ressource d'apprentissage du français, l'épisode 83 d'Easy French. Il explore comment les Français parlent vraiment dans la vie de tous les jours et surtout l'argot. Notre objectif, c'est de voir pourquoi et comment on pourra utiliser ces expressions pour sonner plus authentique. Alors, cette source, Easy French, elle insiste direct sur un point. Maîtriser l'argot, ce serait pas juste un petit plus. C'est même présenté comme essentiel. Essentiel pour avoir l'air naturel et surtout pour mieux piger les conversations informelles et se connecter avec les gens. Mais attention, il y a une histoire de contexte apparemment. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet, je trouve. L'argot, comme le dit la source, c'est pas juste des mots différents. C'est un vrai marqueur social. Savoir l'utiliser au bon moment avec les bonnes personnes, ça montre qu'on a capté des nuances culturelles, des codes. D'ailleurs, il parle aussi de l'intonation, qui doit être décontractée. Donc ouais, le registre, c'est crucial. On parle pas à ses potes comme un entretien d'embauche, quoi. D'accord, ok. Le contexte, c'est la base. Et la source, elle donne des exemples concrets, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Comme Bah, on a kiffé pour dire aimer ou apprécier. ah oui, kiffer, genre je kiffe ce son. Exactement. Ou alors ouf, qui est le verlan de fou, pour dire incroyable, dingue. Ce concert était ouf, Ça s'entend beaucoup, ça. carrément. Il y a aussi se barrer pour partir. Simple, efficace. Allez, je me barre. C'est ça. Et puis un truc pour une chose, ou pas plus pour dire au revoir, de manière informelle. Ok. Et ces mots comme ouf avec le verlan, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la langue elle-même? Il montre surtout que c'est une langue super vivante, qui bouge tout le temps, qui se réinvente. Le verlan, comme pour ouf, c'est un jeu sur les mots qui est assez typique en français pour créer du neuf. Kiffer, ça vient de l'arabe, d'ailleurs. Ça montre aussi les influences, les mélanges. Et puis, ça traduit une certaine rapidité, une informalité dans les échanges. Les petits dialogues qu'il cite, genre Oui. « ce café, bof, ouais, on se barre ». Mais ça illustre bien comment ces mots s'intègrent de façon fluide, naturelle, entre proches. C'est ce naturel-là que la ressource nous invite à essayer de capter. D'accord. Et justement, pour l'intégration, pour nous, apprenants, Easy French donne des conseils. Comment on fait pour pas sonner faux? Ouais, l'approche est assez simple en fait, très pragmatique. D'abord, écoutez. Écoutez beaucoup. Il mentionne des séries, comme Scam France. C'est une bonne idée pour entendre l'argot en contexte. Vraiment. Ok, écoutez. Et après? Après, notez peut-être quelques expressions qu'on entend souvent ou qui nous plaisent. Et puis, osez. Essayez de les placer, mais doucement, petit à petit. Surtout dans des situations détendues avec des amis, des gens bienveillants. Pas la peine de se mettre la pression, quoi. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est l'immersion progressive et la pratique, mais sans forcer. Très clair. Donc si on devait résumer les points essentiels de cette ressource Easy French. Mhm. Je dirais qu'il y a trois choses importantes qui ressortent. Premièrement, l'argot. C'est fondamental. Pas juste pour comprendre, mais pour créer du lien, de l'authenticité. D'accord. Deuxièmement, c'est pas qu'une question de mots. C'est un outil social. Le contexte, le registre, c'est hyper important. Le fameux contexte. C'est ça. Et troisièmement, pour l'intégrer, la clé, c'est l'écoute active et une pratique progressive, naturelle, en situation informelle. Parfait. Ça demande donc de l'oreille et une certaine une sensibilité sociale. Exactement. Et tu vois, ça ouvre sur une réflexion un peu plus large, je trouve. Ah oui. Ben oui. Au-delà de juste comment parler comme un natif, on peut se demander comment est-ce que l'évolution de l'argot, ces mots qui apparaissent, qui disparaissent, ceux qu'on choisit d'utiliser ou pas, comment tout ça reflète les changements dans la culture, les identités des groupes, peut-être même les valeurs d'une époque ou d'une communauté. C'est une question intéressante à laisser en suspens pour nos auditeurs. Voilà, c'est une piste de réflexion, quoi.